الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Serviteurs d'Allah, Allah Ta'ala nous a créés dans ce monde d'épreuves, de tentations, de difficultés. Et il a dit dans le sens des versets dans le Coran, et nous avons fait certains parmi vous, pour les autres, une tentation, allez-vous patienter. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala nous a donné les solutions pour réussir cette épreuve et faire partie des gagnants, de ceux qui sont sous la protection d'Allah, de ceux qui gagnent la tranquillité, la sérénité, la sécurité, la réussite dans ce monde, dans la vie intermédiaire après la mort, puis dans la vie éternelle. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur exemple pour nous concernant les qualités nécessaires à tout musulman d'acquérir et de mettre en pratique. Il était, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui avait la plus grande confiance à Allah et la certitude dans ses promesses, et il s'en remettait en toute affaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci a été décrit par plusieurs versets du Coran et plusieurs hadiths authentiques dans lesquels on voit la force de la certitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas rapporte dans Sahih al-Bukhari radiyallahu anhuma que les dernières paroles que Ibrahim alayhi salam a dit avant de se faire jeter dans le feu. Allah nous suffit, et quel meilleur protecteur. Il n'y a pas meilleur garant et protecteur qu'Allah. Il l'a dit alors qu'il était seul, que tout le monde l'avait réuni, il l'avait mis tout nu dans une catapulte pour le jeter dans le feu. Et Allah Ta'ala l'a protégé du mal de ce feu-là. Et il va le récompenser le jour du jugement dernier qu'il sera le premier homme à être habillé. Alayhi salatu wassalam. Donc, celles-ci ont été les dernières paroles de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a dites aussi. Allah Ta'ala a donc décrit quand les gens ont dit, les gens se sont tous réunis en groupe contre vous. Alors, ayez peur d'eux. Alors Allah a décrit la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants se sont comportés. Ceci leur a rajouté de la foi et de la certitude en Allah. Allah nous suffit, et quel meilleur garant et quel meilleur protecteur. Et Allah Ta'ala décrit cette situation en disant, parmi les gens qui ont dit, les gens se sont réunis contre vous, craignez-les. Ceci leur a augmenté la foi. Et ils ont dit, Allah nous suffit, quel meilleur défenseur. Ils sont revenus par un bienfait et une grâce de la part d'Allah. Aucun mal ne les a touchés. Et ils ont suivi la satisfaction d'Allah. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala a des grâces très grandes dans le sens des versets. Donc Allah Ta'ala nous enjoint et nous ordonne de s'en remettre à lui et de mettre notre confiance totale en lui. Et il dit dans le sens des versets, et remets-toi-en aux vivants qui ne meurent jamais. Et il dit subhanahu wa ta'ala, et c'est en Allah que placent leur confiance les vrais croyants. Et il dit subhanahu wa ta'ala, quand tu as pris ta décision, remets-toi-en à Allah. Et il dit, celui qui s'en remet à Allah, Allah lui suffit. Donc on voit, barakallahu fikum, que placer sa confiance en Allah est une adoration et est un ordre qu'Allah nous a donné. D'ailleurs, placer sa confiance est une adoration qui est propre à Allah. Il est interdit à un croyant de placer sa confiance totale en un autre qu'Allah, car il sait que c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, le créateur et le dirigeant de cet univers. Donc, il ne place sa confiance qu'en lui. Il n'en se remet qu'à lui, même s'il fait les causes légiférées. D'ailleurs, il ne prend que les causes halal, légiférées, et il délaisse le haram, en s'en remettant en tout à Allah, jamais, ni même dans les gens, ni dans les causes. Il sait pertinemment que ces causes ne peuvent lui être utiles que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mettre sa confiance en un autre qu'Allah, cela revient à donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, car placer sa confiance totale est un acte d'adoration qui ne doit être dirigé que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, Jabir radiyallahu anhu raconte une histoire qui s'est passée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, nous sommes partis en expédition dans la direction du Najd avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis quand on est revenu sur le chemin du retour, on est retourné avec lui et on a voulu prendre une pause. On s'est reposé à un endroit où il y avait beaucoup d'ombre et beaucoup d'arbres et des buissons.
et chacun s'est dispersé pour s'ombrager et pouvoir faire une sieste. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été s'ombrager sous un grand arbre qui a des grandes feuilles pour pouvoir se reposer, et il a accroché son épée à une branche de l'arbre. Voilà que pendant qu'il dormait, que l'on dormait tous, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous appelle. Et on voit une personne à côté de lui. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, voilà cet homme pendant que je dormais, ce bédouin, qui est venu, qui a pris mon épée qui était accrochée à l'arbre, qu'il l'a décoché et qu'il l'a levé au-dessus de ma tête. Je me suis réveillé alors qu'il était au-dessus de moi avec l'épée. Il m'a dit, qui va te protéger de moi aujourd'hui? Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avec la plus grande des certitudes et la confiance, il a dit, Allah, Allah, Allah. Personne, il a tremblé, il a fait tomber l'épée. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'épée. Et il l'a levée au-dessus de lui. Et il lui a dit, et toi, qui va te protéger de moi? Il a dit, sois le meilleur des hommes, ne sois pas comme moi. Moi je suis mauvais, toi sois bon. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a pardonné. Et il l'a laissé repartir. Et cette personne, il est revenu à son peuple en disant aux gens comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec miséricorde et pardon avec lui. Regardez, si quelqu'un se réveille avec une personne qui le pointe d'une arme, comment il va se comporter? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris crainte. Il a dit, Allah, c'est lui qui me protège de toi. Pareil, et Allah Ta'ala raconte cette situation dans le Coran. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la grotte avec Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, et que les associateurs, les polythéistes étaient à la recherche active du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils le recherchaient partout. Ils sont arrivés jusqu'à leur grotte, jusqu'à qu'Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyaient leurs pieds devant leur grotte. C'était une grotte qui était un peu rabaissée. C'est-à-dire l'entrée de la grotte, il était bas, il fallait se baisser pour entrer, pour voir. Et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, s'ils se baissent, ils vont nous voir. Il avait peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Et dans le hadith, que dis-tu, ya Abu Bakr, de deux personnes dont le troisième est Allah? Voilà comment le croyant a le cœur ferme et sa confiance totale en Allah. Et il s'en remet dans toutes ses affaires à Allah, dans les moments faciles et surtout dans les moments difficiles. Car celui qui a cette qualité, celui qui a concrétisé cette adoration, qui est tawakkul, la confiance totale en Allah, alors celui-là vivra tranquille. Il n'aura peur de rien dans cette vie et il ne craindra pas d'être affligé dans l'au-delà. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, dans le sens des versets, ce n'est que Shaitan qui fait peur de ses alliés. N'ayez crainte d'eux et craignez-moi si vous êtes vraiment croyant. Donc le croyant ne craint qu'Allah, ne s'en remet qu'à Allah, place sa confiance totale en Allah, même dans les plus grands moments de faiblesse et de difficulté, comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti de la Mecque, sans armée, sans rien, seul, à deux, sans personne pour le protéger à part Allah. Et sa confiance était en Allah tabaraka wa ta'ala. Allah l'a protégé et il a établi sa religion, n'en déplaise aux mécréants. Et c'est comme cela qu'on doit prendre exemple sur tous les prophètes qui avaient leur confiance totale en Allah tabaraka wa ta'ala et qui ne craignaient qu'Allah et qui n'espéraient qu'Allah et qui s'en remettaient en tout à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en cela, si vous vous en remettiez à Allah comme il convient de s'en remettre à lui, Allah vous donnerait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux, qui partent le matin le ventre creux, qui reviennent le soir le ventre plein. Comme ça a été rapporté dans Tirmidhi. Il y avait deux frères au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un des deux travaillait, et l'autre était toujours auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en train d'apprendre la science religieuse. Celui qui travaillait est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au messager d'Allah, voilà, mon frère ne travaille pas, moi je suis en train de travailler, lui il apprend la science auprès de toi. Il est venu se plaindre de lui. Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, il se peut que ce que tu gagnes, c'est par sa cause. Car lui il est là à apprendre la science utile. Et Allah il met la baraka dans ce que tu fais. Donc serviteur d'Allah, ceci doit être une leçon pour nous. Premièrement, de ne craindre
et de n'espérer qu'en Allah. De s'en remettre dans toutes nos affaires petites et grandes à lui. De savoir que toute chose est dans ses mains, subhanahu wa ta'ala. De prendre les causes, car délaisser les causes est contradictoire à l'ordre d'Allah, contradictoire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais de ne jamais prendre les causes haram, illicites. De ne prendre que les causes halal, licites. Car au bout du compte, chacun n'aura que ce qu'Allah lui a écrit. À la différence que celui qui aura choisi de le prendre dans le haram et l'autre aura choisi de le prendre dans le halal. Il s'est empressé, il l'a pris dans le haram alors que l'autre il a patienté, Allah lui donnera dans le halal. Donc on ne prend que les causes halal, licites. On délaisse le haram et on s'en remet en tout à Allah et on sait que même ces causes halal, elles ne peuvent ni nous nuire, ni nous être utiles que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré toutes les difficultés, toutes les attaques, tous ceux qui veulent nous faire faiblir, plier, douter, alors il faut se remettre à Allah et savoir que la finalité, la victoire finale est pour les gens de l'islam, car c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك